Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la suite d'Itanaem. Vous allez voir, on va passer par des chemins un peu bizarres où il y aura beaucoup d'eau. En tout cas, je vous laisse regarder cette vidéo et je vous dis à très vite. Allez, générique! On se dirige pour aller faire quelques petites courses parce qu'on commence à plus rien avoir dans le frigo. Et là, on passe dans une sorte de, je dirais, comme un lotissement. Franchement. Quartier résidentiel. Ouais, plutôt ça. Et on a 40 minutes de marche. Ah, il fait quand même lourd. Comme tous les jours. Mais on commence à être habitué. Oh bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Des mouettes? Je sais pas. Bon, du coup, on vient pour vous donner des nouvelles du Storban. Donc au final, eh bien, on n'a pas pu le réparer. Ça, c'est une mauvaise nouvelle, mais on a peut-être une bonne nouvelle. Je vais vous montrer ça. Du coup, on est en train d'essayer de le polir pour que ça puisse rentrer, parce qu'à chaque fois on est obligé de forcer énormément et à force ça va se casser. Donc si on le polie, l'aluminium il va être plus fin et donc ça va pouvoir rentrer plus facilement, je pense. Donc on est en train de faire ça. Enfin, c'est le patron du bar qui nous fait ça. Oh là là, c'est gênant, mais bon, je crois qu'il aime bien faire ça. Tant mieux, parce que moi je ne saurais pas faire. Et oh bah tiens, on dirait que j'ai travaillé. Ah non, c'est la mèche. Je croyais que c'était du noir. Je croyais que j'avais travaillé pour une fois. Oh. Non, et on a essayé de regarder sur internet, encore d'autres sites internet, sauf que il y a Berger qui le font, enfin qui le fait là, juste la pièce manquante, sauf qu'elle livre pas au Brésil évidemment, elle livre en Europe. Donc c'est la seule solution. Je croise les doigts pour que ça marche et que ça rentre facilement après à l'intérieur de l'autre barrette. Allez, je croise les doigts, j'espère. Bon, on est toujours en train de poncer, hein. Et là le patron du bar il est parti chercher une machine, donc peut-être que ça va être beaucoup mieux, parce qu'on arrive mieux à le rentrer, mais c'est toujours pas ça, ça bloque à un endroit encore. On essaye, on va y arriver, hein. Bon, je sais pas si vous allez m'entendre avec le bruit qu'il y a juste derrière moi, mais en fait on est en train d'utiliser une disqueuse pour pouvoir rétrécir un peu l'aluminium et pour que ça puisse rentrer à l'intérieur, du coup, encore une fois. Et, je pense que c'est la dernière solution, sinon c'est mort. Voilà. Bon. J'espère que ça va marcher. Bon, on est le lendemain et voici ce que ça donne. On a réussi à le rentrer entièrement. Bon, il y a toujours la bosse malheureusement, sauf que ici, je sais pas si vous voyez, voilà, il a cassé. Juste voilà, ici. Donc malheureusement on a réussi à le rentrer, mais pour le sortir c'est encore un petit peu compliqué. Et s'il est cassé, je ne sais pas. Je pense pas qu'on va le réutiliser. Il faut qu'on commande une nouvelle pièce. Et vu qu'elle est en rupture. On va attendre, on va regarder tous les jours pour voir ça. On avait peur d'être coincé à un moment, on entendait quelqu'un. Là ça va. Bon, là on se retrouve aujourd'hui dans une clinique d'ostéopathie parce que David a encore mal au poignet et il s'est aussi tordu la cheville quand il a marché à un moment donné, donc bon, ça va être 2 en 1 hein.
en espérant que ça va être réparé très rapidement et que ça va lui faire du bien. Et là, la séance d'ostéopathie, j'avais vu sur internet que c'était entre 430 et 500 réals, donc ça revenait super cher, je crois que c'était genre à peu près entre 80 et 100 euros, un truc comme ça. Mais en fait, là on a payé 120 réals, donc 22 euros. Je sais pas trop s'ils ont compris que c'était une séance d'ostéopathie. On va voir. Donc là, voilà. Là on est là et de toute façon, dehors il pleut, donc c'est mieux de le faire maintenant, comme ça on ne perd pas de temps. Alors David, comment ça s'est passé ta séance D'ostéopathie. Oui, voilà. C'était déjà, disons à nos amis où on est. On est dans une poussada, c'est-à-dire qu'en fait il pleut beaucoup et on en avait marre un peu de la pluie. Donc on a pris une poussada pour la nuit. C'est une auberge. C'est une auberge en fait, une auberge de jeunesse. Et donc on l'avait vu sur Booking à 23 € pour nous deux avec le petit déjeuner compris, ce qui fait à peu près 120 réals. Et en fin de compte, Et il est à 13 €. on est venu par nous-mêmes sans passer par Booking et on a posé la question. Et en fait la nuit est à 13 €. Ouais, Donc, ça fait 70 réals, donc ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est plutôt cool, voilà. trop Donc bien. en fait on a une chambre pour nous perso. Et puis On va vous montrer ça d'ailleurs. une salle de bain commune et puis comment ça s'appelle un endroit partagé pour tout le monde quoi. Donc voilà, c'est un peu une maison de surfeurs, il y a beaucoup de jeunes et puis c'est plutôt sympa, la déco est chouette, voilà. Ouais. Donc mon ostéopatha, parce que ça s'appelle comme ça, ostéopatha ici. Mon ostéopathe, c'est pas du tout comme en France, donc ça n'a absolument rien à voir. Donc en fait en France, on va chercher la douleur et puis après on va tirer sur un membre ou on va te faire contorsionner ou des choses comme ça. Là c'est pas du tout ça en fait. Ils font des appuis uniquement sur des endroits. Donc là en l'occurrence c'était sur mon petit doigt, mon pouce, mon poignet et il est monté jusqu'à l'épaule. Donc vraiment je sais pas quoi en penser. J'ai l'impression d'avoir un peu moins mal quand même. Donc voilà, lui il dit d'attendre jusqu'à samedi pour voir ce que ça donne et après samedi voilà, s'il n'y a pas d'amélioration, voir pour une deuxième séance. Donc Il faut savoir que j'ai attendu, que la séance du moins a duré un tout petit peu plus d'1 heure. 1h15. 1 1h15, ouais, parce qu'on est arrivé à 14h. Et il m'a pris à 14h et je suis sorti, il était 14h15. 15h15. Ouais, 15h15. Donc, ouais, c'est pas comme en France où ça dure juste une demi-heure. Mais sinon, il était très gentil et voilà, on a l'intérêt d'avoir Google Translate parce que pour le coup, c'est quand même vachement plus pratique. Ouais. Hein. Et puis, mais voilà, donc c'est une approche différente. Moi, je dis pas que c'est une mauvaise approche, parce que pour l'instant, on ne sait pas, mais c'est une approche différente. Par contre, il n'y a pas un soulagement comme en France quand tu y vas, quoi. C'est-à-dire que dans l'heure, entre guillemets, tu sors et tu dis putain, ça y est, je vais beaucoup mieux. Là, c'est pas le cas. Mais bon, peut-être que le résultat sera le même. Ça, c'est la suite au prochain épisode où je vous le dirai, quoi. On va voir ça. Donc voilà, et puis... Sinon, revenons-en à la poussada, justement. Oui, comme il disait David, il y a beaucoup de jeunes. On en a vu à peu près 6-7 différents. Et on en a parlé à 2 d'entre eux. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a une qui vient d'Argentine, justement. Et du coup, elle parle espagnol, évidemment. Espagnol, Et anglais, un petit peu français, donc ça c'est ouais, cool. un petit peu français, elle arrive un petit peu à parler, c'est sympa. Non, donc j'ai essayé de parler avec elle et tout, on se comprend, on arrive à parler. Sauf que là, moi, compliqué. Hein. Ouais, espagnol, portugais, anglais, ça faisait... Là, j'avais l'espagnol et l'anglais qui se mélangeaient dans ma tête. Ouais. Et je faisais des phrases mélangées avec les 2 langues. Ouais, bon, ça sera mieux quand on sera en Uruguay et il parlera plus que espagnol et donc ça ira beaucoup mieux. Ouais. Mais même pour moi, hein, j'avoue,
c'est compliqué aussi. Donc, à mon faible niveau, c'est compliqué aussi. Donc, on va vous faire la petite visite de la Pousada, on va vous montrer à quoi ça ressemble. ouais, bah c'est Charles qui va s'occuper du room tour parce qu'il adore faire ça. Et, c'est donc parti. voilà, c'est parti. Youhou. Donc là, c'est l'entrée. Là, il y a le petit bar avec un petit frigo. Où non, ça doit être une tireuse à bière, plus qu'un frigo. Là, c'est où on vous a parlé tout à l'heure. Là, c'est la petite mini-cuisine ici. Donc voilà, avec un vrai frigo cette fois-ci. Et il y a de quoi faire à manger, donc ça c'est plutôt bien. Là, justement, c'est les planches de surf. Il y en a partout. En même temps, on est proche de la mer, donc c'est normal. Et ils sont très musiciens aussi ici, parce qu'il y a plein d'instruments. Je vous montre pas sur le côté là, en fait c'est un canapé d'angle, mais il y a des personnes dessus. Donc voilà. Là, c'est notre chambre pour la nuit. Attends, si j'arrive à allumer. Tac. Donc notre lit. Avec, voilà. Chambre classique. Normalement, il y a des gens qui peuvent dormir ici, mais à ce qui paraît, on est tout seul ce soir. Donc ça, c'est bien. Et en fait, on a pris la chambre partagée avec la douche partagée parce que c'était moins cher. De toute façon, on reste qu'une nuit. C'est juste pour éviter la pluie. Là, c'est une autre chambre avec... je sais pas si je peux allumer. Il n'y a personne, j'espère, on va voir. Non, il n'y a personne. Avec une douche en plus, là, justement, qui est privative. Mais nous, on n'a pas besoin. Et ça, justement, les toilets. Là, ça résonne. Les toilettes avec la salle de bain commune. Voilà. Et le petit lavabo. Oui, c'est tout. Après, je sais qu'il y a un étage. Mais je ne suis pas monté et j'ose pas. On est encore trop timide. C'est la première fois qu'on fait ça. Et là, il y a encore une pièce. Donc là, il y a une deuxième salle de bain commune. Et là, je sais pas ce que c'est. Il y a encore d'autres trucs. Avec un autre frigo. Ça doit être une autre cuisine dehors. Non, voilà quoi. Et encore des planches de surf. Il y en a partout. Il n'y a que de ça. Il n'y a que de ça. Voilà. Voilà la petite visite guidée. Non, en vrai, on est bien. On a bien été reçus, ça va. Donc c'est cool. T'es content, David? Ouais, je suis très content, très bien. C'est bien pour la nuit. Franchement, 70 réels. Oui, 13 € la nuit. C'est Ça clair. Yo. Salut à tous. Ciao. On s'entraîne à faire de la guitare hawaïenne. Tu veux essayer, Charles? Voilà ce que la patronne du kiosque où on est tous les jours nous a préparé. Un flan au caramel. C'est super bon. Ils appellent ça un pudding. C'est trop bon. Et on a beaucoup aimé. J'en suis à ma deuxième coupelle. D'ailleurs, je vais faire la même chose. Et Charles il fait pareil. Bon, en fait, ils nous ont fait tester avec la fraise, le chocolat, et moi j'ai pris la fraise. Sauf que Charles, il voulait goûter dans mon pot directement. Oui. Mais il n'a pas eu le temps, j'avais déjà tout mangé. C'était trop bon. Alors là, il est obligé de se resservir encore une fois. On aura mangé tout le On gâteau. va avoir mangé tout le gâteau. Et on est quand même bien, non? Donc, alors, en plus de nous avoir fait un couscous à leur façon, voilà, parce que c'est pas la même chose que nous, eux ils mettent la semoule d'un côté, elle est cuite différemment de nous. Alors nous on appelle ça le couscous, mais eux ils appellent ça le couscous, mais c'est plus une semoule. Et là maintenant, regardez, après le flan, elle nous a fait une sauce de maracuja.
c'est... Oh là 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 là. Oh là 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 là, c'est trop bien. Franchement, c'est énorme. Ça sent bon. Ils sont adorables, vraiment. Et là, ça c'est la cuisinière. Bravo la cuisinière. Ouais. Donc on a fait nos petits gourmands, on a déjà mangé hein. La petite semoule et on a du café, mais ici le café Il est hyper sucré. très sucré, ouais, mais vraiment on n'a pas Et l'habitude. la margarine c'est ça, Ouais. elle est salée. Exactement. Et du coup en même temps il nous prépare un petit jus de maracuja. Ah oui, parce qu'on est au petit déjeuner là quand même hein. Donc voilà, le jus de maracuja vient d'arriver. On avait oublié que les verres étaient si grands ici. Ça fait... ouais, c'est une pinte en fait. Mais wow, on aurait dû en prendre qu'un pour deux. C'est clair. Bon, c'est sûr, on va pas manger ce midi. Hein, parce que là, il doit être, je sais pas quelle heure il est, 10h30 à peu près. Vraiment, on mange très tôt là. Café, il n'y a rien qui va. Mais en tout cas, c'est bien, c'est bon. On découvre comment ils font aussi. Hein. Et là, il y a un petit peu de vent, mais pas de pluie. Donc ça, c'est bien. Et on est toujours là. Donc ici c'est un endroit fantastique. Alors vous êtes tout d'abord accueillis par les chouettes. Les chouettes, elles sont hallucinantes. Il y en a plein ici. Il y a plein de chouettes. Je sais pas si vous les voyez. Et voilà. Il y en a plein. Hop. Et voilà. C'est les premières à vous accueillir. Donc l'avantage c'est que quand vous arrivez ici, vous pouvez vous garer directement. Les patrons sont super gentils. Quand nous on est arrivés, la première chose qu'on a fait, c'est bien sûr leur demander si on avait le droit de se mettre. Et ils nous ont dit bien sûr, et votre table est prête. Voilà, parce qu'il y avait une table et un parasol juste à côté. Et tout de suite, ils nous ont offert leur hospitalité. Donc l'avantage ici, c'est que vous êtes face à la mer, bien sûr. Mais vous avez les commodités. Parce que vous avez les toilettes qui sont ici, donc ça c'est les toilettes hommes et vous avez les toilettes femmes aussi. Je vous montre aussi l'accès. Voilà, il est vraiment praticable en véhicule classique, pas de problème. Vous avez même, si vous voulez venir à plusieurs, un grand parking à côté. Et puis vous avez aussi la douche. Voilà. Donc là c'est pareil, c'est à discrétion, hein. Franchement, il n'y a aucun problème, vous pouvez vous doucher et tout. Vous avez l'eau qui est aussi disponible ici. Donc franchement c'est pour les camping-cars, pour les vannes comme nous, c'est ultra pratique. Ils nous ont même dépanné en électricité hier parce qu'il faisait pas beau depuis 2 jours et nos batteries commençaient un peu à faiblir. Et ils nous ont proposé de nous mettre du 220 parce que dans leur cuisine ils ont du 220. Donc vous voyez, on est sur la plage, une énorme plage. Donc vous avez de quoi jouer aux boules. Nous on a joué à la pétanque marseillaise au Brésil. Donc le kiosque Malibu. Voilà, c'est des nouveaux propriétaires, ils sont là depuis 5 mois. Ils sont adorables. Ils ont une équipe fantastique, vraiment. Moi, je vous les conseille. C'est typique. Vous avez de quoi manger, vous resterez. Ils font plein de jus et tout. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, voilà. Et quand il fait beau, vous avez la musique à fond. Et vous avez plein de tables avec les chaises, les parasols. Et puis là, bon, avec la tempête d'hier, il n'y a plus, mais il y avait comment ça s'appelle, un terrain de volley. Donc voilà. Donc vous voyez, quand on arrive, c'est typique, c'est sympa comme tout. Et vraiment l'accueil, l'équipe et tout, c'est super chouette. Donc là ce matin ils nous ont offert le couscous, le maracuja. C'est cool quoi. Et ça c'est l'équipe, ouais. Et ils vont embaucher Charles. La semaine prochaine, je commence à travailler ici. Je vais apprendre à faire des
Les cocktails, ouais, franchement. C'est Mathéo qui fait les cocktails. Bon, et ben écoutez, franchement, moi je vous conseille, à vous tous les Français, de venir en van, en camping-car. Et l'accueil est fantastique. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire, Charles? Je sais pas si tu as parlé de Isidio. Et oui, et en fait, c'est le patron aussi. le patron qui est... Parce que là, c'est sa femme. Oui. Le patron, il est malade. Et c'est un petit monsieur... Il a peut-être la dingue. Ah mince. Je suis en train de parler de ça. D'accord. Donc, c'est un petit monsieur super gentil aussi. Il nous a aidés. Donc, vraiment, voilà. Le kiosque Malibu. Venez, nombreux les Français, parce que franchement, c'est un super endroit. C'est magnifique. Bon, là c'est les au revoir au kiosque. Horrible. Ouais, horrible. On leur a, on a payé la note et on leur a donné un pourboire. Donc 100 réals. Ils étaient super contents. Ah ouais. Et, il nous offre plein de choses. Là, il nous offre plein de choses. Oui. Là, il nous a offert le couscous qu'on a mangé hier. Du coup, il y en a encore. Et on met du beurre, on écrase de la... C'est pas du beurre, c'est de la margarine. Et franchement, ça va, c'est bon. C'est un peu sec quand même, mais c'est bon. Et proposé de mettre du lait dedans. Oui, ah oui, ils mettent du lait dedans parce qu'ils mangent ça au petit déjeuner. Et voilà les amis, on quitte Itanaem, le cœur un peu serré parce qu'on s'est fait des nouveaux amis et ils étaient franchement super adorables. Mais on part direction les chutes d'Iguassou et vous allez voir, le spectacle est grandiose. Donc on se retrouve la semaine prochaine, on vous remercie de suivre nos vidéos. N'oubliez pas de liker, de partager et de mettre un pouce en l'air. Et on vous aime très fort, voilà, vous avez vu, moi j'ai mis le manteau parce que nos vidéos sont tournées depuis 2 mois, on a 2 mois de retard, on a 2 mois de décalage avec les vidéos et le réel. Et là, nous actuellement, on se trouve dans le sud de l'Argentine. Mais bon, revenons à nos moutons. Vous allez voir la semaine prochaine un décor fantastique. On va découvrir aussi que 2 Français, mais je vous en dis pas plus. Venez la semaine prochaine, vous allez voir, c'est génial. Maintenant, c'est parti. 1, 2, 3, générique!